Véritable roi de l'audiovisuel français, Jean-Pierre Elkabbach est mort mardi à l'âge de 86 ans. Il laisse derrière lui une carrière immense, passée par toutes les chaînes, à la télé comme à la radio. Nous sommes le dimanche 8 octobre 2023, bonjour à tous, bienvenue dans le TV 168. Comment ne pas revenir ce dimanche sur la mort de Jean-Pierre Elkabbach qui est forcément à la une du TV 168. C'est un homme qui a marqué l'histoire de beaucoup de chaînes et donc de la télévision. C'est aussi l'un des derniers pontes, l'un des derniers magnats de ce monde qui a marqué depuis le début des années 1970 puisqu'il est arrivé en 70 sur la première chaîne pour présenter le journal de l'ORTF, puis ensuite rapidement sur la deuxième. Il restera jusqu'au début des années 80 sur Antenne 2 avec des reportages, il a aussi fait pas mal de rédactions. Et après il a été viré quand François Mitterrand est arrivé avant de revenir à la télé sur la 5 en 1990 et 91. Il est passé ensuite par France 3 puis France 2 avant d'être le directeur de France Télévisions entre fin 1993 et mi-1996. Bon, un bilan de directeur de France Télévisions qui n'était pas forcément bon, où il a notamment généré la crise des animateurs-producteurs. Je parle de Jean-Luc Delarue, pour ne citer que. Ensuite, Jean-Pierre Elkabbach aura travaillé notamment sur Public Sénat, où il a été président de la chaîne quand même pendant 9 ans. Et puis, depuis quelques années, il lorgnait autour du groupe Canal+, et notamment de la chaîne CNews, où il a présenté l'interview de la matinale. Ça, c'était à la saison 2018-2019. Alors évidemment, je passe sa carrière sur la radio, France Inter, Europe 1, ça pourrait continuer longtemps. Jean-Pierre Elkabbach était aussi un très proche de la politique, notamment pour ses interviews avec les acteurs, mais aussi parce qu'il a souvent, en tout cas c'est ce qui a été dit, été près des idées et du personnage de Nicolas Sarkozy. Bref, un homme de télévision qui nous a quittés cette semaine. Un homme de télévision peut-être, mais en tout cas quelqu'un qui encore aujourd'hui est décrié, même après sa mort. J'en parle puisque France Télévisions et Delphine Ernotte ont décidé cette semaine, pour rendre hommage justement à Jean-Pierre Elkabbach, de mettre un bandeau noir sur le logo des chaînes pour dire un petit peu que la chaîne est en deuil. C'était déjà arrivé pour Charlie Hebdo, pour le Bataclan. Et donc la mort de Jean-Pierre Elkabbach. Bon, c'est un petit peu grossier, je dois vous l'avouer, mais ça ne s'arrête pas là puisque demain va être inauguré, en présence vraisemblablement d'Emmanuel Macron, le nouveau nom du siège de France Télévisions, le grand bâtiment où se trouvent notamment tous les studios. Ça sera désormais la maison Jean-Pierre Elkabbach. Bon, là c'est un petit peu énorme à mon sens, surtout qu'il n'a pas fait que du bien à France Télé sur les 2 ans et demi où il est resté président, et qu'en plus les autres présidents qui sont décédés avant n'ont pas eu le droit à tout ça, notamment Hervé Bourges. C'est dommage, vraiment dommage. Sinon, dans l'actualité cette semaine, le rayon, et on commence avec TF1, puisque je vais vous parler de ce qui est le mercato de la semaine et peut-être même de la fin de l'année. Bruce Toussaint va quitter BFM TV dans quelques semaines pour rejoindre TF1. Il animera une émission semi-matinale, semi-daytime à partir du mois de janvier. Ce serait diffusé entre 8h et 8h15 jusqu'à 11h. Il y aurait des informations, des journaux, des directs, des invités, de la culture même aussi au programme. Deuxième info, et on reste sur TF1, puisqu'actuellement il y a la Coupe du Monde de rugby, je pense que ça vous a pas échappé, mais on continuera à avoir du rugby sur TF1, puisqu'il va y avoir d'abord la nouvelle compétition avec les matchs de la France là prochainement, et puis en 2025, il y aura aussi la Coupe du Monde féminine de rugby qui sera de nouveau sur TF1, après celle d'il y a 2 ans. Une Coupe du Monde qui se déroulera au Royaume-Uni entre fin août et fin septembre 2025, et ça donc c'est en plus de l'Euro féminin de football qui sera aussi diffusé sur la chaîne. Et puis troisième et dernière info, ça va mal dans les rédactions de 2 chaînes internationales, il y a Euronews et France 24. C'est compliqué pour ces chaînes à cause de manque de personnel. Alors pour France 24, on est sur une cinquantaine de postes en fait qui seraient à créer, parce que sinon ça va très mal, il y a des petits contrats un petit peu partout. Et puis pour Euronews, c'est un plan de sauvegarde à l'emploi avec 15% des salariés qui seraient menacés d'être repositionnés. Ça sent les grèves.
Starac saison 11 dans un tout petit peu moins d'un mois maintenant. Est-ce que vous allez la regarder? Visiblement oui, à 70% d'entre vous, hein, merci encore une fois d'avoir voté. Il y a 30% quand même qui ne vont pas la regarder, donc il faut le respecter. La Starac saison 11, j'en parle dans quelques instants. Mais d'abord, je vous annonce quand même la nouvelle question 168 de la semaine. J'en parlais dans le rayon actu, la nouvelle émission de TF1 avec Bruce Toussaint, top ou flop? Focus consacré à la Star Academy, je viens d'en parler dans la question 168, vous êtes 2/3 à attendre impatiemment le retour de l'émission qui sera diffusée à partir du samedi 4 novembre prochain sur TF1. Alors, la Star Academy saison 11 en 2023 et 2024, ça va donner quoi? Il y aura d'abord 3 mois de diffusion, c'est donc confirmé jusqu'à la fin janvier. Ensuite, il y aura 2 professeurs qui seront nouveaux, puisque Yanis Marshall et Laure Ballon s'en vont. Des questions de planning ou des questions d'argent, je ne sais pas trop. À l'expression scénique, place à Cécile Chaduto et à la danse Malika Benjeloun. A noter que l'émission sera désormais diffusée sur TF1 7 jours sur 7, une quotidienne donc même le dimanche. Celle du dimanche reviendra plus sur le prime, puisque évidemment il n'y a pas de vie au château le samedi. La vie au château qui elle sera 22h sur 24 et donc 6 jours sur 7 sur le TF1 Max, le My TF1 Max, sur le player donc internet. Un live qui sera toujours donc avec les élèves, avec aussi une nouvelle salle dans le château, une salle un petit peu regard vers le monde, où les élèves pourront un petit peu poster sur les réseaux sociaux des vidéos. Ce sera notamment le cas pour la personne qui a été la mieux récompensée aux évaluations par la prof d'expression scénique, si j'ai bien suivi. Cette couleur, voici l'arc-en-ciel des audiences, et d'abord M6 est en rouge, avec Dressing Challenge de Christina Cordula, 178 000 téléspectateurs, score pitoyable jeudi. Nous avons France 5 en orange, avec En Société qui est certes en hausse, mais c'est un score quand même moyen pour l'émission de Karim Rissouli. Jaune pour TF1, 30 ans d'émission culte en baisse sur le dernier numéro de samedi dernier, 1 800 000. France 2 est en vert clair avec le complément d'enquête consacré à la France Insoumise jeudi soir, en audience de 1 100 000, c'est pas mal. France 2 toujours avec le téléfilm On est fait pour s'entendre mardi soir, 3 300 000 et c'était en tête des audiences bleu clair. Bleu foncé, France 3, les mystères de la marée, en samedi dernier, presque 4 500 000 et 25% quasiment de part de marché. Ils étaient TF1 qui est en violet avec le match France-Italie vendredi soir, remporté par la France, 13 millions de téléspectateurs. Les audiences du mois de septembre 2023, TF1 donc toujours en tête avec France 2 qui gagne 1%. A noter une grosse baisse pour France 3, M6 qui remonte un peu. Derrière, C8 est également en embuscade ainsi que BFM TV et TMC. Sur la deuxième page, CL Kabash est à 2,5, c'est quand même assez énorme, il faut le préciser. Sinon derrière, petite baisse pour AMC Story ou encore TF1 Série Film. Sur la dernière page, à noter juste la très mauvaise place de Gulli, avant-dernière. Et enfin, quelques mots de C8, puisqu'il s'en passe toutes les semaines des choses, surtout dans l'émission Touche pas à mon poste. D'abord, vous avez peut-être vu une image de Alex Good qui a dérapé il y a quelques jours. Il avait plus ou moins mis les mains aux fesses à Valérie Benaïm, une des chroniqueuses. Depuis, il s'est excusé, elle l'a entre guillemets pardonné. Mais il a décidé de souffler un peu alors qu'il était seulement à son premier mois de chroniqueur dans l'émission. C'est dommage pour Alex Good qui avait quand même une bonne image, notamment auprès des enfants. Je sais vraiment pas ce qu'il est allé faire là-bas. Et puis sinon, on a eu une grande encore image cette semaine avec un TikToker qui a perturbé Touche pas à mon poste durant la semaine. Il s'appelle Théo et donc il a fait un petit peu une blague qui circule beaucoup depuis quelques années en disant « Je suis malade, vous avez aidé à me faire guérir. » Et puis du coup maintenant, vu que je suis guéri, je peux éteindre la télé tellement c'est con. Voilà pour le TV 168 de ce dimanche 8 octobre, j'espère avoir été clair et complet. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour de nouvelles vidéos. J'espère que celle-ci d'ailleurs vous a plu. Désolé pour ma voix, je suis un peu malade et puis alors avec les week-ends et les horaires décalés, c'est pas évident. Merci à tous, vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut.